Bienvenue dans cette vidéo, je vais te parler de la rupture de pattern. Habituellement, c'est utilisé en hypnose et en PNL, mais aujourd'hui, je vais te montrer qu'on peut l'utiliser dans le web marketing et plus particulièrement sur Facebook. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu parce que c'est comme ça que ça marche et on se retrouve tout de suite. Bon, déjà, un pattern, c'est quoi? C'est tout simplement une action qu'on va faire inconsciemment et qu'on va avoir tendance à répéter tout le temps. On le fait assez régulièrement et on n'y pense même plus quand on le fait. Par exemple, quelqu'un qui fume, il va automatiquement sortir son paquet de cigarettes, sortir sa cigarette, la mettre au niveau des lèvres, allumer, etc. Voilà, ça c'est un pattern, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. Quand quelqu'un vient vers toi et veut te serrer la main, sans y penser, tu vas automatiquement tendre ta main vers lui. C'est ça un pattern. Et l'objectif, c'est de créer un break, de casser, de créer une rupture dans ce pattern. Et ça va avoir pour effet de créer une réaction. Par exemple, sur Internet, c'est assez simple d'identifier des patterns. Il y en a un que tout le monde fait, même toi, que ce soit sur ton téléphone ou directement sur ton ordinateur, tu vas sur Facebook ou sur Instagram, même sur Twitter, tu vas scroller, c'est-à-dire que tu vas faire défiler le contenu de façon automatique, sans t'en rendre compte. Tu vas faire passer beaucoup d'informations, et ça c'est un pattern. Et l'objectif, ça va être de créer une cassure dans ce pattern-là. Par exemple, si tu fais une publicité en utilisant ça, là, tu vas créer une rupture dans le pattern, je te le dis tout de suite, tu vas faire flipper tout le monde. Bon, pas sûr que ta publicité elle fonctionne très bien, mais en attendant, tu auras réussi ton coup, tu auras créé une réaction. Et l'objectif d'une rupture de pattern, c'est de créer de l'émotion. On va chercher à créer une réaction au niveau inconscient pour susciter l'attention. Donc, on va chercher, par exemple, si je te montre cette image, tu vois que le mec, il a un problème puisqu'il a des yeux énormes. Ton cerveau, il va être gêné. Parce que c'est pas normal d'avoir un être humain qui a des yeux aussi gros. Et c'est sûr que si tu fais défiler le contenu et que d'un seul coup on voit cette image-là, tu vas t'arrêter dessus, tu vas dire c'est quoi ce truc-là? Et ça va te gêner, ça va te perturber. Et du coup, tu vas être plus attentif à ce qui va être écrit par exemple dans la publicité. Typiquement, on pourrait écrire « Vous avez les yeux plus gros que le ventre, profitez d'une offre exceptionnelle ». Voilà, on peut trouver plein d'idées comme ça. Mais ça s'arrête pas là. On peut aller encore plus loin. Par exemple, on va chercher à créer une émotion. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On va pas forcément chercher à gêner une personne. On peut chercher par exemple à l'émouvoir. On peut chercher à la faire rire, à créer et à développer chez elle une réaction en fait qui va être, être positive. Par exemple, si je te montre ce chat, tu vas te rendre compte que il est blessé, il a besoin d'attention, il a besoin, tu te dis mince, moi j'aime les chats, j'ai pas envie de voir mon chat dans cet état-là. Ça peut être une pub parfaite, par exemple, pour tout simplement des mutuelles, une mutuelle pour animaux. Voilà. Pour les animaux, tu peux tout simplement utiliser une image comme ça, c'est-à-dire que tu vas sensibiliser la personne à faire mince, qu'est-ce qu'il a ce chat? Et tu vas dire, c'est le moment pour vous, vous voulez pas que votre chat il se retrouve dans cet état où vous voulez prendre bien soin de lui, c'est le moment de lui prendre une mutuelle. Tu vois l'idée? C'est quelque chose d'assez simple quand on a compris le système, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte que la personne s'arrête sur notre contenu. Donc soit avec une image forte, soit avec quelque chose qui sous-entend une émotion. Par exemple, on peut utiliser des images d'illustration. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, plus particulièrement aux États-Unis. On utilise des images qui évoquent une maladie, par exemple le diabète, etc. On peut l'utiliser de différentes manières, que ce soit sous forme de vidéo ou sous forme d'image. On peut même utiliser tout ce que Facebook nous permet d'utiliser, puisque là, je te parle de Facebook. Mais bon, voilà. Donc, tu as compris le principe. L'objectif, c'est de déclencher une émotion, une réaction forte tout de suite. On l'utilise régulièrement, il y en a beaucoup qui ont compris le système. Par exemple, Deliveroo utilisait pendant longtemps, et je pense qu'il l'utilise toujours, l'image d'un burger énorme avec une superbe photo qui donnait vachement envie de commander chez eux. Si tu habites en ville, tu as dû la voir. Ça a vachement marqué. Donc je pense que les réactions ont été fortes par rapport à ça. Non seulement eux, ils ont dû avoir des appels pour des restaurants qui proposaient des burgers, mais ils ont aussi pu déclencher chez ceux qui ont vu la publicité l'envie, par exemple, de se faire des burgers maison. Voilà. C'est des images qui sont fortes,
qui marchent bien et qui permettent tout de suite de déclencher une émotion. Si tu la postes à la bonne heure, quand les personnes commencent à avoir faim, tu peux avoir des bonnes réactions. Voilà, c'est ça une rupture de pattern, c'est de créer un break. Alors quand on veut aller encore plus loin, on met une suggestion forte derrière. On utilise par exemple une publicité très agressive qui va avoir pour but de pousser la personne à agir. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te présenter aujourd'hui, ce qu'est une rupture de pattern et comment tu peux l'appliquer dans ton marketing et plus particulièrement sur Facebook puisque la majorité de tout le monde est dans ce pattern-là de faire défiler son contenu. Même sur Instagram, il n'y a qu'à voir comme on défile avec son doigt tout le contenu et d'un seul coup, s'il y a une image forte, on s'arrête, on est surpris, on est attentif et on regarde plus en détail. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre des choses et que ça va te donner des idées pour tes prochains contenus et tes prochaines publicités. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie pas que si j'ai appelé cette chaîne Call to Action, c'est tout simplement que dans la vie, on n'a rien sans passer à l'action. Alors deviens ton propre Call to Action. Ciao!